Bonjour, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandestechniquesdevente.fr. Alors aujourd'hui, je vais répondre à Nawal qui est vendeuse téléprospectrice. Sa problématique est intéressante à traiter. Quand elle appelle des prospects, beaucoup d'entre eux lui raccrochent au nez. En téléprospection, c'est en effet un problème malheureusement courant. Alors Nawal, je vais lire ta question et ensuite j'y réponds. Je tiens à signaler que j'ai réécrit le contenu de ton argumentaire sous forme de plan. Cela à des fins de confidentialité et de pédagogie. Jean-Pierre, je suis télévendeuse au sein d'un grand média qui vend des abonnements télé. Le fichier sur lequel j'opère est celui de clients qui ont été amenés à résilier leur abonnement il y a quelque temps. La trame d'argumentaire que nous utilisons, mes collègues et moi, est la suivante. Entame avec salutations chaleureuses et annonce de mon prénom ainsi que de la marque pour laquelle je travaille. Puis annonce du sujet d'une façon assez accrocheuse. Annonce du protocole d'enregistrement de l'échange téléphonique dans le cadre du process qualité. Ensuite, question de découverte sur la situation du client au regard de ses abonnements, de sa sensibilité par rapport au programme. Puis mise en relief des intérêts bien sûr de notre offre quant au programme et ses services. Enfin, mise en avant des conditions attractives et des stimulations d'achat. Alors voici ma difficulté. En fait, au moment où nous abordons le troisième point, celui de l'annonce du protocole d'enregistrement de l'échange téléphonique, nous avons un énorme pourcentage de contacts qui met fin à la discussion et cela nuit très fortement à notre activité, c'en est désespérant. Alors voilà Jean-Pierre, j'adore tes conseils en matière de vente, c'est pourquoi je viens te demander de nous aider, s'il te plaît, à nous sortir de ce problème. Personnellement, j'ai vraiment un grand problème, un grand besoin de ton aide et je te remercie sincèrement d'avoir sélectionné ma demande. Tout d'abord Nawal, cela va peut-être t'étonner, mais je tiens à te dire que votre trame d'argumentaire est vraiment pas mal du tout. Sincèrement, j'ai vu de nombreuses fois des choses nettement moins bien. Le plan et le contenu sont bons. Nous allons tout de même voir deux grands champs de progrès. Alors le premier va aborder le fond, c'est-à-dire le savoir-faire, et le deuxième va aborder la forme, c'est-à-dire le savoir-être. Inutile de te dire, et à vous tous qui m'écoutez, que les deux sont très importants. Le premier donc concerne la structure de l'argumentaire avec un grand principe gagnant. Vois-tu Nawal, quand on annonce et que l'on explique bien les choses que l'on va faire avant de les faire, elle pose alors nettement moins de problèmes à nos interlocuteurs. Énormément de commerciaux n'annoncent pas le plan de leur entretien, si bien que leur interlocuteur a un peu l'impression d'être dans un décor qu'il ne connaît pas, ce qui génère du stress, des objections pour se protéger, c'est humain, c'est normal. Toujours sur le plan du fond, il y a un deuxième point qui me semble manquer, évidemment également générateur de problèmes, c'est le fait de ne pas amener l'interlocuteur à être détendu, en lui demandant s'il a bien quelques minutes pour parler de ce sujet intéressant qui fait qu'on l'appelle. Alors mon conseil est d'une part d'annoncer le plan de ton entretien avant de le dérouler, et d'autre part d'obtenir cette connivence de ton interlocuteur pour qu'il t'accorde réellement les quelques minutes nécessaires à ton échange. Alors voici ce que je te propose concrètement. Déjà, première chose, les deux premiers points, tu ne les changes pas. C'est-à-dire après ton introduction et ton accroche, c'est là que va se jouer ce que je te propose. Si tu veux bien, nous allons d'abord le regarder en termes de format, puis ensuite je vais le jouer un peu comme si j'étais moi aussi télévendeur, avec un contact en ligne. On va d'abord ajouter une étape de vérification de la disponibilité de notre interlocuteur et ensuite on va mettre une étape d'annonce de l'objet de façon plus détaillée que dans l'accroche avec une présentation rapide des étapes qui se terminera naturellement par l'annonce du protocole d'enregistrement. Ensuite, tu reprendras comme tu as l'habitude de faire Nawal, car c'est très bien comme vous faites. Voici la même chose en live. Un peu comme si j'étais moi aussi avec quelqu'un en ligne après l'avoir accroché, ok? Donc Monsieur X, avez-vous s'il vous plaît quelques instants à m'accorder pour que je vous parle plus précisément de ses avantages? Il va très probablement répondre oui, ce qui l'introduit dans l'échange de façon plus engagée. Alors là, tu le remercies et tu lui indiques. Tout d'abord, je vais rapidement vous présenter comment notre échange va se dérouler. Nous allons
D'abord, commencez par voir ensemble le programme et les formules qui vous intéressent, vous et les personnes qui partagent votre foyer. Ensuite, je vais vous présenter les intérêts que notre offre peut vous apporter à chacun d'entre vous. Et puis, si vous êtes intéressé, je vous présenterai les conditions très avantageuses que nous vous réservons dans le cadre de votre retour à notre programme. Cela vous convient-il? Une fois de plus, le client va certainement répondre oui, ce qui l'engage encore d'un cran. Et c'est ici que tu vas placer un dernier point. Dans le cadre de notre processus qualité à l'égard de nos clients, notre échange est susceptible d'être enregistré. Alors, voici ma première question. Et là, je crois que tu connais la suite, Nawal. Que pouvons-nous observer dans ma manière de faire? Quels sont les points gagnants? Oui, de la franchise, de la transparence, car la vérité dite avec du cœur, ça fait vendre. Du respect, avec ma demande concernant sa disponibilité, très important, car si la personne se sent respectée, elle te respecte. Et puis, pas de forcing, car plus l'autre est libre de son mouvement, plus il avance naturellement. En fait, plus on le pousse, plus l'autre recule, plus il se ferme. Tu vois, il s'agit ici de mettre le fameux proverbe en action, tu proposes, il dispose. Enfin, je le fais valider à chaque fois que c'est possible, que le process lui convient bien. Et à chaque fois qu'il dit oui, en fait, il se met un frein sur la marche arrière. À présent, observons le deuxième niveau très important, le savoir-être. Tu m'as entendu, Nawal? Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Je n'ai pas eu peur. Je ne me suis pas dit « Aïe, mon protocole ne va pas lui plaire » ou « il risque de me placer une objection ici ». Non, au contraire, je me suis dit « Chouette, mon processus va lui plaire et je vais apparaître pro avec notre process qualité ». Je te montre la même phrase avec une déclinaison différente en termes d'émotion et en termes de posture. Tout d'abord, avec un peu d'appréhension, un peu de gêne. Voilà ce que ça peut donner. Un dernier point de détail, dans le cas de notre process qualité à l'égard de nos clients, notre échange est susceptible d'être enregistré. Et là, ça peut vraiment faire boum, parce que l'autre sent qu'il y a un petit peu d'appréhension. Voici la même chose, cette fois-ci avec plus de confiance et de naturel. Un dernier point de détail, dans le cas de notre process qualité à l'égard de nos clients, notre échange est susceptible d'être enregistré. Voici ma première question. Et là, on sent que ça glisse tout seul, non ? Voilà, si je me résume, un peu de forme, un peu de fond et hop, le tour est joué. Nawal, c'est à ton tour. Fais comme les champions. Commence par mettre mon texte en musique avec tes mots à toi. Puis partage cette expérience avec tes collègues, avec ton boss. Entraîne-toi 10 fois avant d'appeler ton prochain client. Sois super à l'aise avec ton texte et go! Nawal, et vous tous, vous pouvez télécharger ci-dessous le résumé de cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à me poser vos questions. J'y répondrai en vidéo. Voilà Nawal, je te souhaite tous les succès qui vont avec et à vous tous, je vous dis à bientôt.